Bonjour, alors à l'occasion des Jeux Olympiques, nous allons parler du sport et de ses bienfaits, et en particulier de ses bienfaits chez l'enfant. Eh bien, il y a trois dimensions qui sont essentielles pour l'enfant dans le sport. C'est la dimension physique, la dimension psychique et la dimension sociale. Les bienfaits du sport sur le plan physique sont incontestables, personne ne les conteste, tout le monde est d'accord là-dessus, je ne vais pas trop insister. Le corps est une machine et qu'il convient d'entretenir, et de ce point de vue-là, le sport est une bonne réponse pour cet entretien physique, physiologique, organique. La dimension psychique maintenant. Les pratiquants de sport la connaissent, la première. C'est-à-dire qu'après une séance de sport, sur le plan, et pendant la séance de sport d'ailleurs, on est très bien sur le plan psychologique, on est complètement détendu. Le psychisme se met en repos, ça apporte une détente qui est essentielle au cours de l'existence, et pour le petit, véritablement, ces pauses-là sont fondamentales. Donc détente psychique, sérénité par rapport à ça. Sur le plan cognitif également, effectivement, à travers différents sports, il y a des stratégies qu'il faut élaborer. Donc sur le plan cognitif, cela apporte des réponses, c'est-à-dire on va élaborer un certain nombre de schémas neuronaux, de stratégies qui vont être essentielles pour le développement de certaines intelligences. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Une troisième dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension de l'effort. La pratique du sport lui-même demande un effort, demande de la sueur. Là aussi, l'enfant va faire l'apprentissage de l'effort et du dépassement de l'effort qui apporte une récompense parce qu'on apprend à maîtriser tel ou tel geste. Quatrième dimension psychologique, l'apprentissage de l'échec ou de la réussite. Dans le sport, il y a des réussites ou des échecs, et si le sport est bien accompagné, l'éducateur, le professeur, dira effectivement, ou fera comprendre à l'enfant que l'échec c'est pas bien grave, mais que l'échec permet de tirer quelques conséquences pour améliorer telle ou telle attitude, tel ou tel mouvement. Troisième dimension du sport, la dimension sociale. Dans le sport, dans tous les sports, il existe des règles qu'il faut respecter. Là aussi, à travers la pratique du sport, on apprend à respecter différentes règles. Il y a donc une dimension sociétale. Dans le sport, et c'est souvent, il n'y a pas beaucoup de structures qui apportent ça, c'est transgénérationnel. On apprend à vivre avec des personnes plus jeunes ou des personnes plus âgées, et à faire avec. Là aussi, on comprend qu'effectivement, il y a des notions de respect de l'autre, de vivre avec l'autre, que l'on ne retrouve pas dans beaucoup de disciplines. Cette dimension sociale-là est aussi intéressante pour les enfants. Donc, pour les enfants, trois dimensions. Une dimension physique, une dimension psychique, une dimension sociale. Alors, vous allez me dire maintenant, mais quel sport pratiquer pour mon enfant? Retenez l'aphorisme suivant. Il n'y a pas du tout de mauvais sport. Il n'y a pas de mauvais sport. Il n'y a que des sports mal enseignés. Il n'y a pas de mauvais sport. Il n'y a que des sports mal enseignés. Donc, à partir du moment où vous avez choisi un sport, c'est le bouche à oreille qui va fonctionner. Renseignez-vous sur tel sport, tel club, effectivement, quelle est l'ambiance, quel est l'état d'esprit, comment est le professeur. Si le professeur est bon, si le sport est bien enseigné, ça fonctionnera. Et l'enfant retrouvera dans ce sport-là tous les bienfaits physiques, psychiques et sociaux dont on vient de parler. On se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.